Vladimir Poutine à ce sujet, ce nouvel ordre mondial que vous appelez, qu'ils appellent en tout cas de leur vœu. Écoutons-le. L'Occident n'est pas capable de gouverner seul l'humanité, mais essaie désespérément de le faire, et la plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter. C'est là que réside la principale contradiction de la nouvelle ère. Pour reprendre les mots d'un classique de Lénine, la situation est révolutionnaire dans une certaine mesure. Les élites ne sont pas capables, et les gens ne veulent pas vivre comme ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez simplement le point de vue de Vladimir Poutine ici? Nous sommes pour la construction d'un nouvel ordre mondial qui est, multipolaire. Oui. Nous préconisons que les affaires internationales doivent être gérées par tous les pays du monde. Oui, c'est ce que... Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que la paix de Dieu, le Père, vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aujourd'hui, il est important à ce que vous soyez au courant de ce qui se passe à travers le monde, plus particulièrement dans le cadre prophétique où M. Vladimir Poutine en a fait une déclaration et aussi son homologue, ainsi que son homologue chinois, Xi Jinping, donc dans le contexte d'un nouvel ordre mondial. Donc ça, le nouvel ordre mondial, c'est l'un des points figurant dans le calendrier eschatologique. Alors, ce que je dis calendrier eschatologique, c'est-à-dire pour la fin des temps. Donc tout s'amène vers la fin, vers les événements prophétiques de la fin des temps. Alors il y a une chose très importante, c'est que le plus souvent, nous les chrétiens, nous n'avons pas l'œil sur ce qui se passe dans le monde. Nous nous sommes concentrés seulement en lisant quelques versets de la Bible sans tenir compte de la réalité à laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, on doit être certain désormais que les événements, l'histoire plus particulièrement, les événements prophétiques de la fin des temps se sont enfermés dans l'histoire du quotidien. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui accomplira bien sûr les événements, tant sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan humanitaire, sur le plan religieux. Donc c'est-à-dire, les chrétiens ne devraient pas être tout simplement des gens qui lisent quelques passages de la Bible. Mais le chrétien aussi doit être un chercheur, quelqu'un qui essaie de trouver par des moyens les informations, surtout la une des informations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment est-ce que le monde se comporte? Eh bien, dans le cas contraire, on aurait pu être au jour même de la fin et que tout le monde ne s'en rend pas compte de cela. Il se peut que l'Église soit enlevée cette soirée-là, pendant ce temps que nous ne sommes pas même au courant de ce qui va se faire, en attendant l'accomplissement des prophéties qui ont été annoncées pour la fin des temps. Pendant ce temps que toutes les prophéties sont quasiment accomplies. Toutes les prophéties sont quasiment sur le point de trouver leur accomplissement. De l'autre côté, nous sommes en train de dormir, nous les chrétiens, nous ne savons presque rien de ce qui se passe à travers le monde. Certains disent nous ne faisons pas de la politique, donc nous ne sommes pas intéressés à cela, nous ne sommes pas intéressés aux événements catastrophiques, aux catastrophes naturelles qui ont été prédits, qui ont été prophétisés. Nous ne sommes pas tellement intéressés à la question de la guerre.
et puisque nous sommes des chrétiens, mais tout ça, c'est pour être une erreur de notre part lorsque nous ne sommes pas tenus informés, lorsque nous ne cherchons pas l'information. Tout ça, c'est un problème. Donc maintenant, nous sommes à l'heure d'un nouvel ordre mondial selon les autorités chinoises et russes. Donc, on a affirmé que l'Occident est échoué dans sa mission. Donc maintenant, il faut un nouvel ordre mondial. Donc, ce n'est pas une affaire. Chrétiens, réveillez-vous. C'est un message d'alerte et c'est mon devoir, en tant que serviteur de Dieu, pour vous prévenir de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se faire dans le monde, parce qu'on doit être accroché avec les événements de la fin des temps. Surtout ces derniers jours, il faut être éveillé, il faut avoir un œil sur ce qui se passe dans les pays, surtout en matière de guerre et autres. Donc, c'est un message pour vous réveiller, comme c'est un avertissement, comme Jésus-Christ en a demandé aux disciples de prier, de ne pas dormir, parce que l'heure était déjà venue. L'on procède à l'arrestation de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, et à maintes reprises, il revient, il fait le va-et-vient vers les disciples pour leur dire: mes amis, aidez-moi à prier parce que le moment est venu. Pourtant, ils étaient en train de dormir, et au moment où Jésus allait être arrêté par les principaux sacrificateurs. Donc, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un avertissement pour vous, et étant que serviteurs et servantes de Dieu qui cherchent le Seigneur, qui attend Jésus-Christ il y a longtemps. Donc maintenant, nous devons nous accrocher, nous devons nous tenir à la brèche. Donc ne soyez pas comme les 10 vierges qui y a 5 folles, parmi lesquelles il y a les 5 folles, mais il faut être comme des vigiles, il faut être comme en fait des sentinelles pour les seigneurs en ce temps de la fin. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles.